Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Pourquoi les gens sont-ils méchants et peuvent te rejeter? Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai hésité à la faire. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont prêts à entendre ce que je vais dire? Et aujourd'hui, je vais te parler d'un concept que j'ai appelé. Alors, de base, ça s'appelle l'effet miroir. Moi, j'appelle ça, dans mon concept, le miroir maléfique. On va commencer à poser diverses questions pour poser les bases. On va poser les bases et je vais te poser diverses questions. Je ne vais pas répondre à ces questions tout de suite. On va avancer, je vais faire travailler le suspense aujourd'hui. Alors, on va parler en premier lieu de 3 points. Le premier point, c'est est-ce que ça t'arrive de rejeter certaines personnes? Peut-être que c'est ton cas. On est dans l'évitement, etc. Mais on veut avoir des gens, être entouré par des gens qui sont attirés par nous, qui viennent naturellement vers nous. Le deuxième point, c'est est-ce que cela t'arrive de te sentir pas capable? Je ne sais pas si tu as le sentiment des fois de ne pas te faire respecter. Tu te fais pas respecter, des fois tu as le sentiment de ne pas être écouté. Et des fois tu as tellement le sentiment de ne pas être écouté, d'être rejeté, que tu te dis mais bordel, peut-être que je suis minable, peut-être que c'est la faute de moi. Et des fois tu te vois, peut-être, c'est ton cas, comme un vieux paillasson. Qu'on marche dessus, tu sers à rien, t'es pas assez intéressant pour aller aborder les gens. Peut-être que tu penses tout cela. Mais le truc, c'est qu'on veut avoir des gens qui nous respectent. On veut cela. Je fais avancer le suspense pour répondre à la question pourquoi les gens sont méchants avec nous et nous rejettent. Est-ce que ça t'arrive de mettre des masques sur ton visage? Est-ce qu'à certains moments, tu es peut-être un peu plus froid que ce que tu devrais être? Est-ce que tu te sens toi-même à tous les moments? Sauf qu'on veut des gens qui nous apprécient. On veut des gens qui nous apprécient. Pour répondre à toutes ces questions, je vais te parler de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est le fait qu'on peut avoir une image de nous-mêmes et mettre des actions dans la vie de tous les jours en adéquation avec l'image qu'on a de soi. Ce qui fait que ces actions vont donner une image de nous par rapport aux gens et les gens vont réagir par rapport à cela. Finalement, parce que ça va répondre à la question de pourquoi les gens sont méchants et pourquoi les gens nous rejettent. Et j'ai fait exprès dans toute cette vidéo de ne pas répondre à la question parce que justement tu as la réponse. Et ça va pas être surprenant pour toi d'entendre que les gens, quand on les évite, à certains moments donnés, ils ne le voient pas. Parce que forcément, on est un peu le petit canard au fond de la pièce. Ils ont carrément zappé notre existence. Ils nous ont même pas vus et on est un peu le pot de fleurs au fond de la pièce. Quelque chose qui peut t'agacer et qui m'agaçait fortement avant. Sauf que les gens, la plupart en tout cas, voient qu'il y a quelque chose qui cloche. En tout cas, c'est les gens qui te côtoient, par exemple à l'école, qui peuvent te côtoyer, par exemple au travail. Ils voient qu'il y a un problème. Sauf que face à cela, les gens, ils peuvent se dire plein de choses. Ils peuvent se dire, est-ce qu'ils m'évitent volontairement parce qu'ils m'aiment pas? Peut-être que, voilà, tout à l'heure je te parlais des masques. Ben justement, s'il y a des masques, si on a un visage froid, les gens peuvent se dire, ben cette personne, elle est peut-être méchante, peut-être que cette personne, elle est pas agréable à vivre, peut-être que cette personne, bref. Je sais pas si toi t'apprécies les personnes qui sont froids, qui sont distants, etc. Si on met des masques comme ça, les gens voient cela. Les gens voient que on les évite, qu'on les rejette. Mais le truc, c'est que on ne se rend pas forcément compte. On ne se rend pas forcément compte qu'on a des difficultés, ça on le sait, mais qu'on a des difficultés relationnelles. Mais on ne s'est pas déjà posé la question que quand par exemple on se fait pas respecter, on se sent des fois comme un vieux paillasson. Est-ce qu'il voit
Est-ce que les personnes le voient, cela? Oui. Ils voient cette image du vieux paillasson. Alors, c'est pas conscient pour eux. Mais ce qu'ils voient, je vais te le dire. Ils voient une personne qui se laisse faire. Une personne qui se fait pas respecter. Moi, je peux lui marcher dessus, elle fait rien. C'est que ça lui dérange pas. Si elle fait rien. Tu sais, un vieux paillasson, tu le marches dessus, au sens propre. S'il pourrait parler, il dirait « Ah mon Dieu, arrête de me marcher dessus. » Mais quoi, t'es fait exprès, t'es un vieux paillasson, t'es fait exprès. Voilà, t'es là, je vais faire quoi? Je vais te marcher dessus. Et les gens, c'est un peu ça. Les gens, voilà, tu les laisses faire, tu donnes pas de limite et je te marche dessus. Le truc, c'est que quand on se sent un vieux paillasson, quand on a une mauvaise image de soi, quand on se sent pas capable, peu confiant, on ne dégage pas cette confiance aux gens. On ne dégage pas cette énergie. On dégage quelqu'un qui peut-être qui va baisser les yeux, qui va avoir peur de regarder les gens dans les yeux. On va inspirer de la personne qui, elle se voit comme un meuble. On va faire en sorte que, on va la côtoyer comme si c'était un meuble. Et le truc que je voudrais te parler aujourd'hui, c'est l'effet miroir. C'est que nous, on se voit d'une telle manière. On peut faire des actions en adéquation. Ça veut dire qu'on a peur de quelque chose, on va l'éviter. Forcément, c'est une action à éviter. On va faire plein d'actions. Et ce miroir, c'est le fait que, en fait, les gens se comportent finalement de la manière dont on se voit. Ça veut dire, on rejette les gens? Pourquoi ils ne nous rejetteraient pas? On évite les gens? Pourquoi les gens ne nous éviteraient pas? On est froid, on est distant. Pourquoi les gens ne seraient pas froids et distants et ne te feraient pas croire qu'ils sont en train de te critiquer? Et c'est pour cela que j'ai hésité à faire cette vidéo, parce que c'est challengeant d'entendre un truc pareil. Challengeant de se dire, ok, d'accord, mais est-ce que il y a des solutions à cela? Parce que tu pourrais te dire là tout de suite, mais ça veut dire que je suis pas capable de rien, je suis vraiment minable de faire cela. Franchement, de toute façon, Kevin, tu me confirmes que je suis à moins que rien. Non, je suis pas en train de dire cela. Quand on échoue à faire quelque chose, quand on ne réussit pas quelque chose, c'est qu'on n'a pas mis une stratégie, on n'a pas mis la solution adéquate. On n'a pas le comportement adéquat. Pour moi, nous pouvons modifier ce que nous sommes. L'erreur première dans cette solution, c'est d'arrêter de vouloir d'avoir des gens autour de soi qui nous apprécient. C'est d'arrêter de vouloir le fait d'avoir des gens qui nous respectent. C'est d'arrêter de vouloir d'avoir des gens autour de soi qui sont naturellement attirés par nous. Et c'est dans le premier lieu de réfléchir à être. Être. Vouloir être, c'est plutôt se remettre en question. Au lieu de vouloir que ce soit les gens qui changent, on se change. Au lieu de vouloir des gens qui sont par exemple, qui nous rejettent pas, etc. Essayons de voir comment faire pour ne plus projeter ce rejet sur les gens, ce miroir sur les gens. Et c'est ça le plus important. Réfléchissons à se remettre en question et à se modifier soi-même en premier lieu pour avoir ce que nous voulons. En deuxième lieu, c'est d'apprendre à ne plus avoir peur des autres. Arrêtons d'avoir peur des autres, parce que le problème c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça projette sur les gens. Ça veut dire que on va les éviter, parce qu'on aura un peu peur d'eux, on va vouloir les rejeter parce qu'on aura un peu peur d'eux, on va se mettre des masques peut-être parce qu'on va être méfiant d'eux, on va être pas à l'aise avec eux, ce qui est de la peur. Et tout cela finalement, ça projette cela sur eux. Et ils vont en adéquation réagir à cela pour te donner un miroir pour ce que tu es. Ensuite, le troisième point que je voudrais te parler dans la solution, c'est changeons finalement la vision de soi. Changeons l'image qu'on a de nous-mêmes. Essayons de nous apprécier. Essayons d'avoir une belle image de nous-mêmes. Avoir une belle image de nous-mêmes, c'est que ça va projeter sur les gens
cela, ça veut dire que on va avoir une belle image de nous-mêmes. Eh ben, tu sais quoi? Les gens vont réagir en adéquation avec cela. Par exemple, on se fait pas respecter. Quelqu'un qui a une belle image de soi, quelqu'un qui se dit « je me respecte », dis-toi une seule chose. Il va laisser passer aucun comportement qui ne le respecte pas. Et les gens vont se tourner au carreau. Alors, certaines personnes ne vont pas se tourner au carreau. Ils vont essayer de te challenger, te challenger. Sauf que, comme on se respecte, on aura le courage, la confiance en soi pour se dire, toi, prends tes clics et tes claques et prends la porte. Je veux plus te voir. Je veux plus que tu me côtoies. Et quand on change sa vision de soi, on est au clair avec soi-même. On se fait respecter. Et on peut même se faire respecter calmement. Sans s'énerver, sans colère. Tu dépasses les limites? Je te préviens, on ne dépasse plus les limites. C'est tout. Tu as le droit de le faire. Tu as le droit de dépasser les limites. Mais je t'aurais prévenu. Une fois, deux fois, trois fois, tu prends tes clics et tes claques. Calmos, serein. Changeons l'image qu'on a de nous-mêmes et les gens, finalement, vont naturellement autour de soi changer. Alors, bien entendu, peut-être que tu écoutes cette vidéo et tu te dis, mais alors, est-ce que c'est le cas dans mon travail, à l'école, etc. C'est-à-dire que je me change et tout le monde va commencer à changer? Alors, oui et non. Ça veut dire que si tu changes ta vision de toi-même, les gens vont naturellement changer, mais c'est plus difficile avec les gens qui ont connu l'autre image de toi-même. S'ils t'ont vu comme un vieux paillasson, c'est difficile de leur faire changer d'avis. En fait, ça va être possible, mais plus difficile. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle t'a aidé. Et si tu le souhaites, Instagram dans la description. J'invite pas souvent les gens sur Instagram, mais j'ai un compte. C'est beaucoup plus privé. Je mets beaucoup plus de contenu privé, etc. Je parle un peu plus de ma vie. Je fais un peu plus sur le compte sur Instagram. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.